Chapitre 8, La maison de la vérité. Ce chapitre met en lumière la distinction entre les symboles et la vérité elle-même. Les symboles et les représentations ont leur utilité dans la maison de l'illusion, mais atteindre le pouvoir de démantèlement de cette illusion ne suffit pas. Le véritable travail consiste à remplacer la maison de l'illusion par la demeure de la vérité et à révéler la source de cette vérité. La résistance à ce processus est alimentée par l'amertume, qui est aussi puissante que l'ego et profondément ancrée dans les sentiments. Tant que l'amertume persiste, la maison de l'illusion reste une structure réelle qui empêche l'accès à la vérité. L'amertume est liée à l'attachement au soi personnel et à l'expérience de ce soi. Que l'on croit que le soi personnel est constitué de l'identité actuelle ou des identités des vies antérieures, ces croyances nourrissent l'amertume et l'angoisse envers Dieu et les autres. L'idée que l'on a souffert injustement, sans raison logique, engendre l'amertume. Croire que cette souffrance est le résultat d'un choix pour rembourser les dettes du passé renforce cette amertume. Mais le seul vrai choix qui a été fait est celui de l'attachement au soi humain, et le choix de laisser cette idée derrière soi n'a pas été fait. Croire que le choix de souffrir et le choix de laisser la souffrance sont en nous mène à la colère et au blâme envers soi-même, les ancêtres et les autres. L'amertume se renforce en voyant la souffrance chez les autres et en se sentant impuissant à la soulager. Pour avancer vers la vérité, il est nécessaire de reconnaître et de lâcher prise de toute amertume et de se tourner vers le soi christique comme seul sauveur, plutôt que de s'accrocher au soi égotique. Dans cette partie, il est question de l'idée de souffrance et d'amertume. L'auteur explique que la souffrance est ce qui a mal tourné dans la création de Dieu, et que l'idée d'aimer pourrait remplacer celle de souffrir mais n'est pas choisie à cause de la souffrance. Rester attaché à l'amertume est le reflet de la croyance qu'on ne peut pas changer les choses. L'auteur soulève la difficulté de croire qu'il suffit de changer son propre soi pour apporter tous les changements souhaités. Il compare également le processus de création de la nouvelle réalité avec les explosions dans la maison de l'illusion qui ont créé des trésors. Les ancêtres ne pouvaient imaginer tout ce que ces explosions ont forgé, et les trésors d'aujourd'hui leur auraient semblé des miracles. Les gens ont cherché ce qu'ils imaginaient possible de trouver, des moyens de rendre la vie plus facile, des divertissements, des remèdes aux maladies. Mais peut-être que la souffrance a continué depuis toujours à cause de notre incapacité à envisager une fin à la souffrance. L'auteur propose de mettre fin à cette acceptation de la souffrance en donnant naissance à une nouvelle idée.